Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 2 centimes de Sophie et Angela. On parle de l'aventure, on parle des mésaventures de la vie et des aventures qu'on choisit. Angela, elle partage aussi de manière super vulnérable ce que c'était pour elle de vivre l'aventure de 2 confinements, dont un toute seule au milieu des montagnes. Et on parle de toutes les belles aventures qui nous sont arrivées. Vous allez aussi pouvoir entendre l'histoire du kidnapping de ma valise de l'été 2020. J'ai trop aimé cette conversation parce que j'avais l'impression d'être de retour dans la coloc avec Angela, quand on discutait jusqu'à point d'heure de plein de sujets qui nous intéressent. Bonne écoute, bon épisode. Bonjour Angela, bienvenue sur les 2 centimes de Sophie. C'est trop bien de t'avoir dans le podcast, mais en fait les gens ils te connaissent pas. Alors est-ce que tu veux dire un peu qui tu es ? Oui, alors bonjour Sophie, merci beaucoup déjà de m'avoir invitée dans le podcast. Je suis ravie de participer à ça avec toi. Alors moi je m'appelle Angela, j'ai 24 ans. Je viens de Vendée à la base et là actuellement je vis en Savoie, dans la montagne des Alpes où je travaille pour la station de ski des Mines-Mires. Je suis experte destination pour la station. Et pour me décrire un petit peu, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, découvrir plein de nouveaux pays et de nouvelles cultures, voilà. Excellent. Trop bien. Merci Angela. Donc nous avons été en coloc et c'est comme ça qu'on se connaît. C'est important aussi de dire ça. Oui, c'est Et vrai. donc j'ai vécu 6 mois en coloc avec toi et c'était super cool. Toi tu aimes l'aventure, n'est-ce pas ? Et pourquoi est-ce que tu aimes l'aventure et pourquoi c'est important pour toi ? Alors j'adore l'aventure. Alors d'abord pour reprendre sur cette question, quand tu m'as parlé du thème de l'aventure, j'ai tout de suite pensé au côté étranger, voyage, sport extrême, etc. Et en fait je me suis repenchée sur vraiment le mot de l'aventure et je suis retournée voir la définition du mot parce que je me suis dit dans la vie de tous les jours on en a d'autres des aventures et en fait c'est pas forcément tout de suite ce côté étranger, etc. Et en fait, en me repenchant sur la définition, j'ai vu que l'aventure, c'était surtout une suite de péripéties qui crée une histoire, en fait, ou un événement fortuit qui t'arrive comme ça, sans le vouloir. Et du coup, c'est ce que j'aime, en fait, dans l'aventure, justement, c'est ce côté péripéties, goût du risque, toutes les émotions, en fait, qui sont liées à l'aventure. Et on peut avoir des aventures vraiment à tous les moments de notre vie. Je pense pour certaines personnes, moi ça va être partir à l'étranger, une de mes plus belles aventures, mais pour certains, juste prendre un avion, ça va déjà être une sacrée aventure. Donc je pense qu'il y a ce côté assez subjectif de l'aventure qui est hyper intéressant. Ouais, et juste avant d'enregistrer, là, on parlait de nos aventures avec notre voiture, notre chauffe-eau, le rendez-vous chez le dentiste. Il y a des aventures à avoir des péripéties aussi, même si c'est pas les aventures qu'on préfère. Ouais. Exactement, et du coup, ce que j'aime dans ce côté, enfin, moi, tu vois, par exemple, dans l'aventure, je pense tout de suite voyage étranger, mais après, il y a le côté aussi, je pense que chacun fait un peu son mythe de l'aventure, et il y a le côté aventurier, explorateur. Tu vois, moi, je me dis, quand je pense à l'aventure, je pense à, c'est bête, hein, mais Mike Horn ou Christian Claude, qui sont des explorateurs incroyables, et je me dis, waouh, j'aimerais tellement réaliser ce qu'ils réalisent, partir juste en sac à dos, et aller au fin fond, se donner des challenges en fait. Et c'est ce que j'aime dans ce côté de l'aventure et ça t'apporte beaucoup. Mais je pense que la vie en elle-même est une aventure et encore avec les aventures humaines, on peut se retrouver dans des situations très cocasses et même tous les jours, comme tu dis pour ton chauffe-eau, juste l'aventure de récupérer son eau chaude, c'est déjà une sacrée péripétie. Ouais. Oh, j'aime trop l'idée de dire que la vie est une aventure. Non, mais c'est quoi, j'ai pensé grâce à cette définition, en fait, ce que je me suis dit, c'est trop facile de toujours remettre ce côté étranger. Moi, j'adore les voyages, l'étranger, mais pour certains, je vois par exemple certaines personnes me disent, ou nous disent, avec une amie, on part beaucoup, en vacances toutes les deux et on est parti vivre à l'étranger. Ça a été des sacrées aventures pour le coup. Et certains me disent, oh, mais la chance, etc. Mais je pense que c'est pas de la chance, je pense que c'est quelque chose qui se provoque. Les aventures vraiment positives, les aventures dont on veut participer et découvrir, ça c'est quelque chose qu'on provoque. Par contre, il y a les aventures, si je peux dire peut-être plutôt négatives, le côté événement fortuit qui t'arrive, que c'était pas du tout demandé, et il y a des aventures dramatiques entre guillemets qui peuvent se passer. Mais je pense que même ce côté négatif d'une aventure, il peut toujours t'apporter quelque chose. Tu en sors quand même un peu plus fort après. Enfin, tu as appris quelque chose. Comme on disait, pour nos accidents de voiture, etc.
Maintenant, je sais comment appeler une assurance. Donc j'avoue que j'aurais préféré l'éviter, mais au moins, voilà, maintenant, je sais ce que je dois faire. Oui, c'est vrai, l'aventure nous apprend des trucs. Du coup, toi, à part ton accident de voiture, t'as des exemples d'aventures que t'as vécues que tu voudrais partager pour nous faire rêver? Oui, avec grand plaisir. Bah, alors, une des aventures vraiment qui m'a marquée, enfin, c'est une aventure en elle-même, c'est un voyage, mais il y a eu tellement de petites aventures dans l'aventure que ça a été incroyable. Pour te raconter, c'était en décembre 2018 avec bah, justement ma très bonne amie Laura. On est partis au Maroc en fait toutes les deux, sauf qu'on est du genre normalement un petit peu tout organisé, enfin au moins savoir où on arrive, où on loge, etc. Sauf que là en fait elle m'avait fait une surprise, elle m'avait offert les billets d'avion. Et donc du coup, on est parti vraiment si je peux dire à l'arrache quoi. On est parti à la dernière minute. On a failli rater notre vol déjà au départ, donc ça c'est une première aventure. Première péripétie. Et en fait, le Maroc, voilà, on connaissait pas du tout et on a été à Fès. Alors pour ceux qui connaissent pas, Fès, c'est une ville au Maroc, une très ancienne ville où il y a une médina. Donc une médina, c'est une ancienne cité et c'est des rues très 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 étroites avec des grands bâtiments. Donc en fait, c'est comme un labyrinthe à l'intérieur, on ne peut pas se repérer. Et donc elle date du 9e siècle et on peut dire rien n'a vraiment changé dedans, hein. Il y a le marché où toute la viande est par terre, etc. Enfin, vraiment, le côté très ancien et c'était hyper enrichissant de découvrir cette Médina. Et en fait, il nous est arrivé plein d'aventures. Déjà, en arrivant à l'aéroport, on n'avait pas de taxi. Du coup, on est monté avec deux hommes. Alors que dans l'avion, on nous avait dit, bon, bah, faites attention quand même les filles, vous êtes deux filles. Donc nous, directement, on monte dans une voiture avec deux hommes. On s'est emmené au milieu de la Médina, on ne savait pas où on logeait, on n'avait pas de logement. Donc on a commencé à visiter, mais sauf qu'on n'avait pas d'internet, donc pas possibilité de trouver un logement sur Airbnb, etc. Enfin, plein de petites péripéties. Et au final, on s'est retrouvés dans un Airbnb avec un jeune Marocain et toute sa famille. Et il nous a fait cuisiner les tagines, etc. Et c'était incroyable. Il nous a emmenés en montagne alors qu'on ne l'aurait jamais fait sans lui. Sur la route, on a eu la voiture, on avait un problème de parallélisme. Du coup, au lieu d'aller chez un garagiste, il donnait des coups de pied dans le pneu de la voiture. Enfin voilà, plein de petites aventures super drôles qui font que ce voyage était extraordinaire. Ça, c'est vrai, l'aventure, bah, il y a un lâcher prise en fait quand tu prépares pas tes aventures, qui fait que si tu arrives à lâcher prise et à accepter que tu contrôles pas, l'aventure est un peu plus fun. Si t'arrive rien de dramatique, je veux dire, parce que si t'arrive des trucs dramatiques, c'est bien de pouvoir reprendre le contrôle. Exactement, je suis hyper d'accord. Et ce que je trouve qui revient vraiment dans l'aventure, c'est ce côté émotion et sentiment qui joue énormément. Et c'est là aussi qu'on apprend beaucoup sur soi parce que dans l'aventure, il y a toujours un moment où il y a ce petit côté quand même, il arrive pas une catastrophe, mais il arrive un petit souci. C'est hyper rare dans tout ce qu'on entreprend qu'il n'y ait pas un petit souci. Et je trouve que dans le côté aventure, il y a la manière dont on va réagir à ce souci et justement ce qu'elle va nous apporter après. Il y a le côté, voilà, gérer son stress quand même, euh, ne pas avoir peur, se dire, bon, ok, il se passe ça, comment maintenant moi je m'y prends pour régler un peu le problème et quand même profiter de la suite plutôt que se braquer et même tout dépend voilà du degré aussi de ce qui se passe, hein, mais Ouais. voilà, il y a vraiment ce côté prise de conscience et ce qu'on apprend sur soi et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'aventure, c'est que tu te retrouves souvent face à toi-même dans certaines situations que tu n'aurais jamais imaginé vivre et tu te retrouves voilà bon, qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien de paniquer. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, à force d'avoir, ça je pense au fait du voyage, hein, force de voyager, et vont prendre des habitudes en fait de ça. Par exemple, maintenant, si je rate mon train ou mon bus, ça me paraît complètement normal, entre guillemets. Je sais rebondir assez vite. Alors que les Ouais. premières fois, bah, c'est un drame tout de suite. Oh là là, bah, j'ai pas ce train-là, j'aurais pas ce bus-là, comment je vais aller là-bas? Et en fait, à force de se faire violence, enfin, sortir de sa zone de confort, je pense que ça aide aussi beaucoup que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours. Ah waouh, c'est trop fou. Ouais, j'aime trop ce que tu dis. Non, mais parce que en fait, c'est vrai que quand il y a un problème qui se passe dans nos vies, ça nous renvoie à des trucs et ça éclaire des choses en nous peut-être qu'on n'avait pas vu avant. Et du coup, ça nous aide à nous connaître et à connaître les endroits de notre dedans qu'on connaît pas forcément. Moi, par exemple, cet été, j'ai perdu ma valise. J'ai fait une formation et à la fin de la formation, j'ai pris ma valise, je l'ai mis dans le hall du centre. Et Ouais. quand je suis allée la chercher pour la mettre dans la voiture, elle avait disparu. Mmh. Et donc, j'avais vraiment peu dormi.
Et donc j'étais là, est-ce que je l'ai vraiment mise là ou pas? Et je me rappelais plus. Et puis le centre était énorme. Et en fait, moi, j'étais en mode, ben, soit c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur qui est venu et qui a volé ma valise. Donc là, je saurais pas bien parce que du coup, j'ai perdu mes affaires. Soit c'est quelqu'un d'autre de la formation qui a pris par erreur ma valise dans sa voiture. Ouais. Et dans ces cas-là, bah, en fait, je me sens moins mal parce que j'imagine la personne qui rentre chez lui après beaucoup d'heures de route et qui trouve une valise qui n'est pas à lui dans sa voiture. J'imagine même pas comment tu te sens mal en fait. Oui, c'est ça, tu T'imagines? t'en veux. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais pas m'énerver et tout. J'étais assez détendue. Et en fait, il y avait des gens avec moi qui étaient là, mais ta valise a disparu et tout. Et moi, j'étais là, ah oui. Et en fait, bon, il y a eu un moment où j'ai commencé à paniquer un peu. Et vu que j'étais fatiguée, j'avais envie un peu de pleurer beaucoup. Je me disais, ah, je l'ai perdu. Et je commençais à grossir le truc. Et aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit, ça va être une aventure à raconter après et ça sera drôle. Et donc, après, en fait, ma valise était allée en Belgique. Oh waouh, elle a voyagé. Ah, j'étais là, ma valise est allée plus loin, elle a traversé une frontière alors qu'en 2020, c'est dur de traverser une frontière. Ta valise t'a surpassé, quoi. Mais voilà, Ah mais ouais. t'as super bien réagi, tu vois. Parce que typiquement, moi, une situation comme ça, je me dis, oh là là, on se dit tout de suite, oh, quelle journée de merde, si je peux dire. Pourquoi faut que ça m'arrive à moi? Enfin, on remet aussi tout sur ah, ça m'arrive toujours qu'à moi. Enfin, c'est ce côté très égoïste aussi. Oh là là, faut que ça m'arrive à moi, aujourd'hui en plus, nanana. Alors qu'en fait, c'est des choses qui arrivent à plein de gens et c'est des choses qui sont assez futiles. Voilà, c'est matériel en fait, c'est énervant sur le moment, mais en soi, c'est matériel. Et en fait, je Oui. pense que ce côté, voilà, à force d'avoir eu des aventures et des mésaventures aussi, surtout, eh ben, on se dit, bon, on relativise, c'est pas si grave. Justement, si c'est quelqu'un qui l'a pris, il va se rendre compte. Et voilà, il va me la ramener. C'est juste que sur le moment, c'est pas agréable, quoi. On s'en serait bien passé, quoi. Mais justement, dans ce côté de l'aventure aussi, ce que, comme tu disais, c'est comme tu as dit, ça va être une aventure super à raconter. Et ben en fait, il y a ce côté, voilà, toutes les mésaventures, ce petit côté négatif, il entraîne toujours des super anecdotes. Et ce que j'aime justement dans les aventures, c'est le partage. C'est parce qu'il y a un partage avant, pendant et après, je trouve. Quand c'est une aventure que tu as prévue, hein, tu as le avant où tu partages ce que tu vas faire, les idées que tu as, tu poses des questions aux autres. Par exemple, oh, ben toi, moi, je vais commencer un nouveau travail là-bas. Toi qui as déjà travaillé dans cette ville, est-ce que tu peux me donner des bonnes idées, etc. Ou comment, ou même juste comment commencer un nouveau travail. Ça peut être une aventure aussi pour certains, un déménagement, voilà, ou découvrir un nouveau métier, se réorienter, commencer des nouvelles études. Ça, c'est des aventures de la vie entre guillemets qui sont hyper intenses. Et il y a ce partage, voilà, avant, pendant, parce que tu vis des choses incroyables avec les gens que tu rencontres, même avec ta famille au loin, en leur envoyant des messages, etc. Et le après, avec toutes les anecdotes justement qui se sont passées, et tu en rigoles, et il y a cette notion, voilà, vraiment de partage qui est hyper intense Ouais. dans l'aventure. Oui, et dans la mésaventure, tu es obligé de demander de l'aide. Aussi, oui. Euh, et moi, je sais que c'est difficile pour moi de demander de l'aide. Et donc, quand je suis face à bah, là, la situation de la valise, j'ai dû demander de l'aide pour qu'on retrouve ma valise. Et en fait, ça m'a forcé un peu à aller au-delà de moi-même. Et je trouve ça, c'est vrai que sans l'aventure, on n'a peut-être pas autant besoin des autres. Oui, voilà, c'est dans l'aventure, c'est vrai qu'on reste quand même dans sa zone de confort. Et Ouais. voilà, il faut vraiment se faire violence, je pense. Et le côté de mes aventures, c'est horrible pour le coup, ça sort vraiment de sa zone de confort, mais ça nous met face à nous-mêmes et face à nos propres réactions. Et après, en fait, en grandissant et en ayant d'autres mésaventures, on se dit, oh waouh, avant, j'aurais pas réagi comme ça. Et c'est là qu'on se sent un petit peu plus grandi, on va dire, et plus ouvert aussi sur pas mal d'autres choses. Voilà, je pense que nos centres d'intérêt aussi, via les mésaventures, évoluent un petit peu. Et on se rend compte de enfin, de l'intensité de notre personnalité, entre guillemets. Carrément. Certaines réactions qu'on a en grandissant, on les aurait pas eues avant, je pense. Oui, c'est beau de grandir. Bon, alors toi, du coup, t'as appris quoi dans tes aventures sur toi-même? Alors moi, bah après du coup, moi en plus je travaille dans le tourisme et donc ce côté voyage, voilà, revient beaucoup. Mais moi, ce que j'ai appris sur moi-même, déjà, c'est d'être plus ouvert, d'être moins dans le jugement. Comme j'ai vécu à l'étranger, en Angleterre et au Pérou pendant 4 à 6 mois, les deux, avant, voilà, tu sais, on a ce côté, nous, un peu les Français, on est un peu les rois du monde, et on se plaint tout le temps, etc. Et en fait, en découvrant d'autres cultures, je me suis vraiment ouverte à d'autres choses, voilà, aux personnes et avoir un côté aussi plus critique sur moi-même.
Et donc ça, c'est sur le côté un petit peu ce que j'ai appris au niveau savoir-être, enfin, voilà, être plus patiente aussi quand il y a des mésaventures justement. Et j'ai appris voilà à me sentir vraiment épanouie et vivante. L'aventure m'apporte tellement de challenge et de comment dire, de voir plus loin et aussi surtout de profiter de l'instant présent aussi, très important. Et ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait sur moi-même grâce à ces aventures. La patience et s'ouvrir aux autres et plus communiquer surtout. Parce que je suis un peu comme toi à la base, communique pas trop sur les émotions, etc. Et au final, quand tu te retrouves seul à un endroit ou sans repère, eh ben c'est là que tu t'es moins timide en fait. Tu te dis bon bah allez, je me lance, de toute façon, j'ai rien à perdre. Voilà, il y a ce Ouais. côté sortir de sa zone de confort. Excellent. C'est vrai que venir à Lyon, par exemple, dans une coloc que tu connaissais pas, j'ai arrivé, donc on s'était trouvé le 28 décembre, genre sur la carte des colocs, et on était toutes les deux en galère, hein, parce que nous, on devait avoir quelqu'un, et toi, tu devais avoir une coloc. Et en fait, quand t'es arrivé, t'étais une coloc avec des chrétiens, et moi, quand je réfléchis, j'admire beaucoup le fait que t'aies accepté de venir, et je sais que c'est parce que t'étais en dèche. Euh, C'est vrai, il y avait ce côté je dèche, j'avoue. Et quand je repense à la première fois qu'on s'est vu et à la blague que j'ai faite qui t'a fait flipper sur la roue de discussion qu'on allait utiliser pour discuter. Et moi, je l'ai fait comme une blague et toi, t'étais là, mais non, on va pas utiliser une roue Mais pour cette discuter de histoire, sujets que j'ai envie de discuter avec toi. tu sais que cette histoire, tout le monde la connaît parce que que ce soit mes collègues de Lyon justement à Talente ou mes amis ou ma famille. Je me souviens quand je suis arrivée, je m'étais dit waouh, l'appart est super cool, les filles elles ont l'air sympas, mais déjà c'est hyper bizarre d'avoir d'une roue pardon à débat. Et moi je dis mais moi je veux pas faire cette roue à débat. Sur ce- Et surtout ce côté voilà religion et tout, et moi qui ne suis pas du tout là-dedans, je m'étais dit oh, les pauvres elles vont tellement être choquées, je vais être le diable pour elles quoi à sortir, etc. Et je m'étais dit, oh là là. Et justement, c'est incroyable comme on a échangé sur plein de choses et c'était une super coloc. Pour moi, honnêtement, la coloc avec vous, ça a été si génial. Tout ce qu'on s'est apporté, dans toutes les discussions qu'on a eues sur tous les sujets si différents et même nos personnalités très différentes entre les différentes colocs. C'était incroyable tout ce qu'on a pu échanger, justement. Je trouvais ça super. C'est clair. C'est vrai, en fait. Dans l'aventure, on trouve des gens. On doit faire appel aux gens dans nos vies à qui on ne demande pas de l'aide, mais on rencontre aussi des nouvelles personnes. Et ça, bon, pour le meilleur et pour le pire, quand c'est des mésaventures, des fois, on rencontre des gens qu'on aurait préféré pas rencontrer. Mais pour toutes les belles personnes qu'on trouve en chemin et qui nous apportent et qui nous aident à grandir, c'est trop beau. Exactement, et puis ça aussi les personnes nous apportent, ce que l'aventure apporte aussi, c'est des connaissances, que ce soit sur les relations humaines ou sur même des réflexions sur de la culture générale, etc. En fait, tous les échanges que tu as pendant tes aventures, elles t'apportent énormément sur d'autres sujets que tu n'aurais jamais abordés tout seul. Par exemple, Ouais. là, l'année dernière, je suis venue en station à Tignes. J'adore le ski, etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais essayé le snowboard ou des choses comme ça. Et en fait, en discutant avec des personnes qui s'y connaissent beaucoup en montagne, eh ben, j'ai appris à faire d'autres activités extrêmes que je n'aurais pas faites toute seule. Par exemple, là, j'ai essayé d'apprendre du ski de fond, maintenant je me mets au snowboard. Et ça, c'est juste des petites aventures énormes aussi que grâce à d'autres, on apprend en fait toute seule. Je suis pas sûre que je me serais lancée dans la montagne comme ça avec mon petit snowboard, quoi. Bah oui, c'est ça, trop bien. Ça donne de la confiance et d'avoir des gens qui connaissent des trucs. Oui, exactement. La confiance en soi, ça, je trouve ça aussi hyper important. J'ai été capable de faire ça avant. Pourquoi là, je le ferai pas maintenant? Je peux le faire. Crois en toi et vas-y, quoi. Lance-toi. Ouais, C'est un peu peut-être bateau, hein, comme phrase, mais je pense que c'est vrai qu'en se les disant, on se dit, mais oui, c'est bon, je l'ai déjà fait, à l'autre bout du monde. Pourquoi là, je le ferai pas? Ou je l'ai déjà fait à Paris, je peux déménager à Lyon, ça va. C'est ouais, pas hors de ma portée, en fait. ouais. Oui, c'est vrai que quand on s'habitue, c'est plus facile. Notre zone de confort s'élargit, en fait. Mais bon, il y a toujours le moment où on doit faire un truc qu'on n'a jamais fait avant. Et ça nous aide de savoir qu'il y a des trucs qu'on n'avait jamais fait avant qui se sont bien passés pour se donner du courage. Ouais, je suis super d'accord avec ce que tu dis. Je suis carrément d'accord. Alors du coup, en 2020-2021, c'est un peu naze. Le voyage et tout, j'imagine que c'est compliqué. Et du coup, comment tu vis l'aventure dans cette année où tu peux pas la vivre par le voyage?
Alors, je t'avoue que ouais, c'est une année très particulière, voilà, surtout dans le domaine du tourisme, déjà au niveau professionnel et même au niveau loisir. Moi, j'avais prévu, voilà, le mois de mai, avec Laura, justement, on devait être un mois en Colombie et au mois de juin, un mois au Brésil. Donc, rien que ça a été assez frustrant. Et au final, là, je me rends compte que j'ai certains amis là qui voyagent actuellement. Certains sont au Mexique, au Brésil. Et en fait, j'avoue que on peut quand même voyager, mais tout ce côté, déjà avec les médias, etc., ce côté un petit peu peur de tout ce qui se passe, me donne pas envie, en fait. Je me sentirais coupable, en fait, je pense, de voyager avec ce qui se passe actuellement. Et je Ouais. sais même pas si j'ai envie d'aller dans un autre pays, découvrir ce qui se passe actuellement, parce que je pense que ça peut être très violent, surtout dans les pays, voilà, en Amérique latine. Moi, j'ai toujours contact avec ceux du Pérou, etc. Et je pense qu'il y a certaines situations très, très dures. Et même si le tourisme apporte de la richesse dans certains pays, je suis pas sûre que légitimement ce soit une bonne idée d'y aller maintenant. Enfin, je sais pas trop comment je me positionne en fait. Je me sentirais limite coupable de voyager alors qu'il n'y a pas lieu, mais je sais pas. C'est tout ce côté Covid, etc. Je sais pas trop comment me placer à ce niveau-là. Et donc, au final, moi, l'aventure, je l'ai vécue autrement. Et ben, au mois de mai, du coup, comme il n'y avait pas vraiment de travail dans le tourisme, avec des amis, on a travaillé dans les vignes. Et du coup, c'était hyper enrichissant, assez dur physiquement, mais on a vraiment créé des liens, c'était tip top. Et après, on est parti en voyage. Donc, typiquement, l'aventure, on devait faire un trek avec une copine dans le Cantal à la base. Et au final, il y a eu des orages. Et donc, on s'est retrouvés dans les Calanques. Donc pour te dire comme quoi l'aventure continue toujours, on s'est retrouvés dans les Calanques et en fait après on a fait un petit tour de France des gens qu'on connaissait, on est passé par Nîmes, après on était dans le Vercors aussi juste avant, enfin voilà. Donc l'aventure continue et après on est parti avec Laura justement en camion dans tout le Pays Basque. On est remonté tout le Pays Basque en faisant du surf, en faisant des randonnées, on était en van, on dormait dans le camion, donc tous les soirs, petite aventure, trouver l'endroit où poser le camion pour être près de la mer, etc. Donc rien que ça, c'était génial. Et nouvelle aventure aussi, venir travailler ici au Menhir, avec ce confinement, encore un confinement à la montagne. Honnêtement, rien qu'un confinement, c'est une aventure pour moi. Je trouve ça bien plus dur que partir à l'étranger, tu vois. C'est vrai? Waouh, ouais. Tu penses que pourquoi c'est plus dur? Je pense honnêtement, moi, enfin, je sais pas comment chacun se situe là-dessus, mais je t'avoue que moi, tout ce côté Covid, confinement, comme on est très habitué enfin, personnellement, je suis très habituée à toujours être partout et toujours voir tout le temps du monde. Me retrouver là encore 2 mois toute seule, malgré voilà juste mes collègues un petit peu, mais bon, c'est pas pareil, c'est une ambiance travail. Comment dire, j'ai fait une introspection sur moi-même et en fait, normalement, je ne fais jamais d'introspection sur moi-même. Comme je suis toujours en activité, je réfléchis pas trop. Et en fait, là, se retrouver face à soi-même et se dire, oula, j'ai 24 ans, je n'ai encore rien de stable, entre guillemets. En fait, toute la pression sociale du baroudeur et du sac à dos m'est revenue en pleine face. Par exemple, aucune stabilité, tu vois, là, il y a un souci, bah, le monde du tourisme, en fait, c'est pas si bien, etc. Du coup, ça fait un peu peur et on se pose beaucoup trop de questions et comme on peut pas trop échanger avec des gens, avoir ce contact physique, et Ouais, bon, j'ai trouvé ça très dur enfin, de prendre vachement sur moi et de me dire, oh là là, non mais ventile, tout va bien. Mais, mais c'est vrai que waouh, c'est difficile de savoir comment on se situe et qu'est-ce qu'on va faire après. Je pense beaucoup ouais. aux étudiants, voilà, surtout, toi, tu es en contact avec eux. Je pense que c'est très dur là actuellement pour eux. Et quand on n'a pas de travail, voilà, quand on sort vraiment le premier emploi, là, surtout dans le monde du tourisme, je trouve ça vraiment pas facile. Et de se dire qu'on peut pas se projeter, en fait. Moi, ça me fait Ouais. assez peur. J'étais du genre à toujours projeter ma vie sur au moins 1 ou 2 ans. Et là, je me dis, bon, bah, en avril, je fais quoi? Donc ça, c'est assez stressant, j'avoue. Waouh, c'est profond ce que tu dis, Angela. Merci de partager que, ouais, c'est clair que le confinement, en fait, ça nous a mis face à nous-mêmes. Et le fait que notre emploi du temps est vide. Ouf, ouais, c'est dur. Ouais, mais je pense que ça peut faire vraiment du bien. Mais justement, c'est une nouvelle aventure et plutôt une mésaventure, se dire bon, ok, là, qu'est-ce que j'apprends? Ce côté négatif va m'apporter quelque chose, mais le temps qu'on se rende compte qu'il nous a apporté quelque chose est assez dur et il faut vraiment prendre sur soi. Après, on se découvre de Ouais. nouvelles choses, hein, voilà, moi, je me suis encore un peu plus mis dans le sport, etc. Pas sortir et pas boire d'alcool, ça m'a fait aussi beaucoup de bien, hein. Donc, il y avait quand même un petit côté positif, voilà. Mais maintenant, tu vois, je Waouh. tiens plus du tout l'alcool. Donc, quelle déception. Mais maintenant, quand je bois 2 verres, bah, ça y est, je tiens plus du tout l'alcool, quoi. C'est comme toi quand tu bois un cidre. Mais bon, je pense que t'en es pas à mon niveau, donc ça va. Non, bah, quand même, mais j'en suis pas aussi, hein, mais plus beaucoup de verres maintenant. Tu vois, 2 petits vins chauds, maintenant, ça y est, quoi. Alors qu'avant, bon.
Avant, tu tenais, quoi. Voilà. Ça, c'est une aventure d'éviter les verres en soirée. Voilà, c'est ça. Mais en parlant aussi d'autres aventures que cette année m'a apporté, comme du coup on pouvait pas aller à l'étranger et que moi j'avais pas de travail, donc j'ai travaillé cet été en Vendée dans un office de tourisme près de chez moi. Et en fait après j'avais tout le mois de septembre, je prenais ici mon travail que la mi-octobre. Du coup on est parti en Italie quand même avec une copine, mais avant en fait j'ai voulu faire de la randonnée et du coup challenge que je me suis donné toute seule, que j'avais toujours voulu faire, mais honnêtement s'il y avait pas eu tout ce côté Covid, je l'aurais jamais fait je pense. Je suis partie toute seule en sac à dos en trek. Tu me connais ce côté randonnée, j'adore. Et du coup, en fait, en Bretagne, tu as le GR34, donc qui longe toute la côte. Donc en tout, ça fait 2000 km. Et j'en ai fait une partie. J'ai fait 10 jours toute seule avec mon sac à dos en tente. Et j'avais jamais fait un trek, voilà, toute seule. Et en fait, c'était hyper enrichissant de savoir, enfin, de se donner. Le trek, déjà, c'est quand même. Tu te donnes un peu au bout de ton corps et voilà, il y a quand même ce côté challenge physique, mais après, il y a ce côté mental où toute seule, dormir tout seul en tente, n'importe où, etc. Et en vrai, j'ai adoré, et ça aussi, ça m'a fait grandir, je pense, et j'avais commencé une petite introspection déjà pendant ce trek, je pense. Trop fort. C'est sur ma bucket list de faire un trek toute seule, mais je pense que ça me fait encore un peu trop peur pour le faire. Mais ça m'encourage. J'ai des étoiles dans les yeux quand on parle. Je peux pas le voir. Mais honnêtement, après le côté trek, il y a quand même ce petit côté préparation physique, où voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intense parce qu'il faut porter ce sac à dos et c'est vrai Ouais. qu'on met tellement beaucoup de choses dedans. On est rarement en dessous des 10 kilos, quoi. Et enfin, surtout quand s'il y a le réchaud, etc., la tente, etc. Donc, du coup, il y a ce côté, voilà, un petit peu préparation physique, mais honnêtement, c'est si enrichissant, en fait, à faire que franchement, mais si t'as l'occasion de le faire un jour, fais-le. Mais rien que déjà le faire déjà avec quelqu'un, si tu veux, on peut en faire un. Je Ah oui, t'emmène faire un trek. c'est sur ma liste des choses que je veux faire cette année, aller en refuge, dormir une nuit en refuge. Ah, mais Et Angela, tu fais partie des gens avec qui je pourrais confier ma vie, parce que j'ai confiance en toi. Je pourrais dire, je peux aller en refuge avec Angela, c'est beau. parce qu'elle va pas me faire aller n'importe où. Ça me touche. Ah bah alors là, avec grand plaisir, hein, 2021, on se fait une nuit en refuge où tu veux. Franchement, je serais ravie de le partager avec toi. Trop bien. Du coup, est-ce que tu as un mot de la fin pour parler de l'aventure? Ouais, bah, le petit mot de la fin, je dirais, voilà, de vraiment, ça va être peut-être très bateau pour certains, hein, mais moi je le pense vraiment. C'est vraiment, voilà, de pas avoir peur, que ce soit sur une mésaventure ou une aventure qu'on prévoit. Voilà, se lancer, comme on disait, voilà, profiter, surtout profiter de tout ce qui nous arrive, parce que là, on se rend bien compte maintenant quand on a plus tout ce qui nous faisait vibrer, en fait, bah, on est déboussolé, donc vraiment profiter de chaque moment, découvrir et surtout l'aventure, c'est apprendre et être ouvert à tout cet apprentissage et tout ce que l'aventure nous apporte. Et voilà, et partager et découvrir tous les jours. Je pense que c'est ce qui nous enrichit. Très bon mot de la fin. Merci Angela pour tout ce que tu as partagé. Moi j'ai envie d'aller faire des trucs de fou maintenant, mais on peut pas parce qu'on a un couvre-feu à 18h à partir de demain. Mais, mais trop bien. Ouais, bah oui, voilà. Couvre-feu à 18h, ben on fait les activités à partir de 6h du matin, écoute. Voilà l'aventure. S'adapter. Voilà, c'est ça. Trop bien. On relativise. Comme on a dit, du coup, bon, bah, 18h, ce sera juste l'apéro un peu plus tôt. C'est pas grave. C'est vrai, à partir de 14h. Voilà. Merci pour ce temps. Mais merci à toi, ça m'a fait super plaisir. Et puis, si certains de tes étudiants, etc., veulent communiquer sur si certains doivent partir à l'étranger ou quoi que ce soit, je serais ravie de leur donner des petites idées ou des informations sur comment se préparer un petit peu pour vivre à l'étranger. Excellent. Merci pour ton offre de service.